Salut les chevelus, bienvenue dans la suite du Metal vs Tournament. Ça va les gars? Ça a été? Ouais. Vous avez bien dormi? On a dormi. Ouais. Vous avez le regard à gare un peu, hein, vous avez une sorte d'air d'autoroute, un peu fatigué. Ça va, ouais. Vous avez cogité un peu le morceau? Non, carrément. D'accord, je vous félicite pas. Mauvais délai. Bon, il va être l'heure de fignoler un peu tout ça, il y a des transitions à bosser, il y a des petites améliorations à apporter. Et vous avez du bol parce qu'on a deux intervenants de marque, j'ai envie de dire, c'est l'heure de les découvrir. Ça va? La magie du direct, t'as vu ça? C'est bon ça. Alors voilà, deux nouveaux arrivants, j'ai envie de dire, c'est le moment de vous présenter. Moi je vous connais pas, j'ai envie de découvrir un peu qui vous êtes, vos fantasmes, vos plats préférés, je sais pas. On peut aller loin comme ça. Bon allez, on commence par là, on peut aller super loin. Allez, je vais vous présenter. Eh ben, je suis Siméris, guitariste du groupe Tank. Belle présentation. Ça rigole pas, non mais là d'entrée tu places la barre ici quoi. Ah bah ouais. Voilà, ça pris à faire mieux. Je suis le chanteur du groupe Dagoba. Eh ben il l'a placé là, tu vois, comme quoi on a rien. Hein. Donc maintenant voilà, vous vous chiez dessus un peu. Pas plus, vous devriez. Et j'ai envie de vous dire, prenez vos instrus, on va faire tourner le morceau, vous allez découvrir le truc. Et puis on vous les laisse un petit peu après, hein. On se casse, on attend. C'est parti. T'as décidé d'avoir le clic. Il a pas le clic, C'est le clic que t'as dans les oreilles? Mais non, C'est le clic, si, c'est le clic que t'as dans les oreilles. T'as le clic là? Franchement. Non, mais justement, on est sorti, après, quand il y a des parties de... Fais pas ça. Non, mais prends la tête, viens le clic, viens moi ça. Regardez. Ouais, remettez-vous-le dans les pattes, tout simplement, reprenez à ce moment-là. Ça va, ça revient un petit peu? Ouais, Ça va bien? ouais. T'as beaucoup dîné un peu ce matin avant de... Bah, le trajet, et puis là, et puis ouais. T'es super fort. Le coup, globalement, je trouve ça bien foutu. Après, pour moi, c'est au niveau de l'arrivée du pont qu'il faut. Le pont, il a. Pont solo, c'est là qu'il faut commencer à avoir 2-3 trucs. Mais... Ouais, j'ai pas trop saisi l'intention funky en fait. Au niveau du couplet, Non, je trouve ça marrant. Je m'appelle Shouter, je suis du groupe Dagoba de Marseille. On a sorti 5 albums. On est sur la tournée promotionnelle donc, du 5e album. On est également sur l'écriture du 6e. Bon, on a fait pas mal de dates en France. On a fait quelques belles tournées en Europe. Voilà, on fait du métal. Métal sans étiquette, on essaye le métal bien rentre dedans on va dire. Et
Et voilà, je suis content d'être parmi vous. Il n'y avait pas des trucs un peu qui ont été perdus depuis hier là? Non mais attends, ils ont dormi cette nuit, Ah, tu c'est vois ça, ce que je voilà. veux dire? Ouais, c'est ça, voilà, j'avais oublié ce détail-là. Ils se le remettent dans les pattes. Ah, mais Parce si que vous nous, les on a pas laissez dormir dormi, aussi, ouais. voilà, c'est Ah, normal. Tu parles de quoi dans ta chanson? Ça tourne non-stop? D'accord. Et t'as une idée à peu près de ce que tu veux? C'est faire un truc, mais je compte parler de pas grand chose parce que vas-y, on n'a pas vraiment. J'ai plus trop le temps de réfléchir. C'est du métal quoi. C'est du métal quoi. Tu vois, à la limite, si je pouvais l'enregistrer. Ouais, je vais dire ce que j'ai à dire. Ouais. Il y a pas grand chose. Déjà, j'ai relevé le fait que le morceau tient la route. Parce que sur ça, Je suis d'accord on est là-dessus. d'accord. Ouais. On savait pas à quoi s'attendre et on aurait pu arriver sur un chantier à remodeler en intégralité. C'est pas le cas, donc c'est cool. Bravo. J'ai noté juste pour ma part, quelques petits trucs qui sont mes goûts perso et après des trucs un peu plus, je veux dire, généralistes dans ce qui me semble pouvoir faire fonctionner un morceau de ce type-là. Donc primo, pour mes goûts perso, les cocottes en son clair, au départ, c'est plus possible depuis 1991. C'est toujours quelque chose de découvrir qu'on va y être avec le chanteur de Dagoba et le guitariste de Tank. C'est quand même des groupes qui, même moi en tant que journaliste, je croise assez souvent. Ça fait toujours quelque chose d'avoir un travail de musicien avec eux. Ça change. Le mec a un t-shirt Maiden, il Voilà, est bah, tout roots. à fait, Non, mais bon, à la limite, ok, c'est vrai que moi aussi je trouve ça un peu étrange, j'ai pas l'habitude d'entendre ça. D'autant que le couplet, en plus, si tu laissais par exemple juste la basse, en mode bourrin, tu vois, basse, batte, chant, ça donnerait peut-être aussi un côté un peu plus bourrin. À vous de voir si c'est ce que vous voulez aussi, ou si vous voulez garder cet aspect, bah, libre à vous de le faire. Si tu joues cette carte-là, même fusion, les mecs, ça fait bien longtemps qu'ils ont découvert autre chose que soit le canal clair, soit le canal saturé. Tom Morello, c'était un monument des effets. Et je pense qu'on peut plus se contenter de simplement appuyer foot switch clair, saturé. Si tu fais un petit truc comme ça, au moins un petit crunch, un truc qui soit... Overdrive, ouais, un truc. Ouais, voilà, quelque chose. Les nouveaux coachs, ils étaient un peu plus sévères, on va dire, mais bon, du bon côté aussi, parce qu'il y a eu quand même des expressions un peu plus froides, on va dire, mais qu'on avait besoin vraiment pour réussir vraiment à avoir une stabilité sur le morceau. Ah non, moi j'étais pas trop fan justement de ces petits trucs là rajoutés, surtout en son clair, parce que ça faisait un peu perdre l'esprit du morceau, quoi. Les deux intervenants d'aujourd'hui ont amené cette touche de fraîcheur et ce franc-parler aussi et ce Mais métier. ils ont vu tout de suite ce qui marchait et surtout ce qui marchait pas. Le pompe, ça par contre, il y a pas mal de boulot dessus. Et personnellement, ce que je ferais, comme la rythmique est très simple, tadam, 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 je pense que pour le faire monter, ça coûterait pas grand-chose de le découper en plusieurs parties et rajouter au fur et à mesure des petites syncopes, des temps en l'air, pour que ça fasse un peu monter la sauce. Le dernier truc, je pense que la reprise du dernier refrain a cappella, elle est trop cruelle. Pas par rapport à ta voix, mais par rapport tout simplement à ce que c'est... Voilà, faire revenir l'accord du couplet, faire un habillage derrière, je pense que ça serait moins cruel pour la compo. Aussi le solo. Donc l'idée de partir sur un solo comme ça, c'est quoi l'idée qui t'est venue en fait? C'était quoi l'idée? Tu voulais faire quoi sur cet espace solo? Un truc bizarre. D'accord. Là pour le coup ça fonctionne. Ça marche. Et- C'est bizarre. donc des fois il y a des petites notes en effet qui sont un peu différentes, mais que j'aime bien. Tu connais Stéphane Forté ou pas? Bien sûr. Me fait penser parfois un peu à ce qu'il fait. Le truc c'est que tu as joué un peu la carte de l'ambiance du coup. Je sais pas, je vois que tu as un multi-effet, est-ce que tu peux pas genre mettre un peu plus de délai, un son un peu moins sec pour La corde. mettre, tu sais, noyer un peu tout ça dans... Ouais, je vais essayer, ouais.
dans de l'écho, du délai, de la reverb, donner une ambiance un peu à tout ça. Alors je suis Siméris, je suis le guitariste, un des guitaristes du groupe Tank. J'ai 26 ans et je suis là aujourd'hui pour coacher un groupe avec mon ami Shotter de Dagoba. Tank, ça existe depuis 2009. On avait commencé par un premier album, The Burden of Will. On avait pas mal fait de dates en France, aussi un petit peu en Europe. On avait fait le Wacken, le Metal Camp. On a fait un deuxième album, suivi d'une tournée de 26 dates en France. Et là, on est sur le troisième album. Voilà, ça avance bien. Donc, voilà, en gros, enlever tous les sons clairs, enlever tous les solos, fait que du cri, que de la disto, des palmutes, et puis on est bon. Hop. Les 4 minutes. De ce qu'on voulait faire au départ. Non mais pour l'instant, faites le truc comme avant, mais avec juste les petites modifs techniques où vous rentrez tous bien en même temps. Le pont, vous le liez ensemble et tu habilles juste la reprise de la voix. Ouais, déjà pour commencer. Déjà faites ça et franchement on va y voir beaucoup plus clair. Que lui sur l'intro. Non, fais comme avant, fais comme avant. Fais comme avant. Ouais, mais la cocotte là, je peux plus. Ah, tant mieux. C'était assez instinctif au final comme modif. On a eu de bons conseils et du coup, qui n'ont pas été si durs à mettre en pratique. Non, c'est pas vrai en fait. Ça a été dur à mettre en pratique, mais bon. Non mais attends, si à un moment, si tu le sens pas, si tu le sens pas, le fais pas. Tu le sens pas là? Ouais, non, la cocotte. Trouve autre chose. Ouais. Non, mais, ou alors refais ton truc mais en son saturé, tu vois. La cocotte, Enfin, Non, pas des cocottes, mais fais ton riff mais en crunch ou quelque chose quoi. Ouais, en crunch, Que ferait Tom Morello, voilà, par exemple. Il le ferait pas en son clair. Il le ferait peut-être pas. Il a arrêté. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Ouais, Tu vois ce que tu es en train de faire à la gratte là. Ouais. Joue-le sur les accords comme ça au début là. On teste. Et envoie de l'épicness C'est un peu. une sorte hein. de thème du morceau, pourquoi pas. Disto d'idée. Un truc tout bête, messieurs, cette intro elle est déjà plus raccord avec vos t-shirts. Hein. Ah ouais. Donc, on est passé quand même des Red Hot à Manowar. Moi j'aime bien l'idée. Ben, tu vois. C'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Ben voilà. Pour moi, tu t'en mets trop. Tu en mets trop? Garde une pulse quelque part pour tes camarades. Que ce soit un pied de charlet. Tu peux faire ce que tu veux, mais garde ça. T'en mets un peu, pas trop. Mais garde vraiment cette pulse. Ouais. Tu vois, Siméris, j'ai l'impression que pour un truc qu'apparemment ils ont bossé toute la journée hier, ils n'étaient pas en place. Là, ils le font la première fois Et ça sonne. et ça sonnait. Bah voilà, c'est ça quoi. C'est que c'est ça. Vous avez tous Conan dans le cœur. Donc allez-y. Je pense que, ouais, certes un peu sec, mais bon, bah ouais, voilà, ça arrive à un moment, les mecs ils savent de quoi ils parlent quoi. Donc nous on ressent comme, on est dedans, donc on ressent, mais eux ils ont un avis extérieur, ils connaissent pas le morceau, ils arrivent, ils voient ça, donc forcément, bah, ils veulent se faire entendre, c'est normal, nous, un peu bornés, on se dit, ouais, non, mais au final, ouais, non, ils ont raison, c'est fou. Heureusement qu'ils ont été un peu secs. On vous donne tous nos points de vue par rapport à nos ressentis, nos trucs et tout. Si jamais vous trouvez que c'est une fausse bonne idée ou vous aimez pas le truc, Exactement. on va faire un morceau que vous n'avez pas envie de jouer. Donc si vous êtes deux gratteux, il y a les deux gratteux qui aiment pas le truc, trouvez autre chose. Hein. On part sur autre chose. Voilà, tout tu vois, de je suite. veux dire, voilà. Alors, est-ce que ce serait une mauvaise idée de faire tourner cette intro simplement à tous les trois avec le truc et que tu cherches un petit peu, que tu Ouais, voilà. et oubliez pas le temps. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps, ça va passer super vite. Ouais. Donc
Pourquoi tu es en son clair? Parce que c'est plus calme, après on est après. Ah ouais. Je dois reconnaître qu'il a pas tort. À mon avis, c'était beaucoup mieux Ouais. avant. Parce que Mais, sinon ça fait un gros truc et on perd toute la subtilité d'après foutre. Mais mec, t'es pas dans la subtilité là, t'es dans Creeping Death, mec, de Metallica. C'est ça qu'ils sont en train de jouer tes potes. Le mec est pas en train de faire une petite intro en charlet avec des petites rides par-ci par-là, un truc ambiant. Le mec est en train de mettre des pêches derrière. C'est ce sur quoi on était parti En fait, à la base. Ça devait être calme, son clair. Alors, ah mais tiens, toi le batteur, tu as l'impression de jouer un truc calme? Personnellement, ça me dérange pas. Après, c'est un truc, voilà, et justement la surprise entre guillemets de ce que vient après. Donc c'est un mélange de style d'un peu des années 80-90 avec un métal un peu plus récent. Si je rentre dans votre idée initiale et pour à la rigueur un peu mettre de l'ordre, il y a un des deux éléments qui est complètement conflictuel entre ce qu'ils sont en train de faire la basse batterie et ce qu'ils sont en train de chercher les guitaristes. Il y a un des deux éléments que j'effacerai complètement. Si tu fais une intro, parce que si je me remémore le truc, vous faites une intro calme et qui se veut originale. D'un coup, tu fais ton go et là vous envoyez le pâté, c'est ça, ça commence là la chanson. Pourquoi faire les pêches alors? Virez-moi ces pêches, faites que une petite intro comme ça, fluette, et toi quand tu envoies ton go, là le morceau il commence et ça déchire tout. En fait, en faisant ça, tu surprendras les gens. Parce que tu auras un vrai go, un vrai top, un vrai clap, ça y est, ça commence. Là, tout est parti un peu en même temps, on balance tout ce qu'on a. Attention les gars, dans le morceau, il va y avoir à la fois des pêches, le bassiste il va avoir un bon son, il y aura un petit peu de son clair, mais aussi un peu de son saturé, et attention, peut-être qu'il y aura un petit solo, et vous avez tout mis dans la première seconde du morceau. Voilà. Ouais. Et voilà. C'est tout. C'est pas con ce qu'il vient de dire, hein, quand même. Voilà. Ah, tu vois, il y a ces premiers qui sont là. Non mais après, sans intro, par contre, ça marche aussi. Ouais, ça fonctionne. Hein. C'est soit on l'attaque comme ça. Sans intro, ça fait plus de la monde d'accord. 4 coups de charlet, cymbale kick et basse. Pour moi, c'est plus en place comme ça. Ouais. Toucher à rien quoi. Voilà. Par contre, Dans le genre, on se prend pas le chou quoi. ouais, C'est bien, mais dans le genre, on est efficace. Quoi. Parce que vous n'avez pas le temps de vous prendre le chou. Là, on laisse couler l'accord. Eh ouais. Ouais. Niveau cocotte. Quand tu les vires, moi je trouve ça plus basse, corps, basse Je les batte. vire et je garde juste le dernier Et le accord. gilly-gilling, C'est ça. ouais, moi, C'est négociable. C'est trop fou d'aimer les cocottes. Pourquoi? On dirait pas des mecs qui aiment les cocottes. Bah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si, lui, un peu plus. Ouais. Mais c'est lui qui les a. Ouais, mais lui, c'est un Non, mais bourrin, c'est pas lui. vraiment les cocottes que j'aime, c'est le tiggy-digging, c'est le petit décalage, c'est marrant. Ouais. Toi, tu grooves, toi. Marrant. Bien l'humour, ouais, voilà, c'est ça. Bon, toi, t'aimes pas, tu trouves pas ça marrant du Mais je te vois déjà te rapprocher de la basse, là. Tu veux devenir un slapper, toi, tu veux groover, toi. T'en fais des cocottes. Non, improbable, j'ai même pas de son clair, moi. Les gars, juste pour me faire plaisir, vous pouvez faire le dernier refrain que vous aviez fait et enchaîner bien le pont, s'il vous plaît. Merci. Les 4 coups de Charlet, soit c'est au début d'une chanson pour faire un peu punk ou un peu puissant ou un peu rock'n'roll. Dans une chanson, ça signifie merde, je suis perdu. Tout à fait. Voilà. Justement, Ça ne doit plus revenir. À la base, je voulais pas le faire du tout. Mais Ben, après, super. On était d'accord qu'on n'était pas tous cohérents. Super. Parce qu'au niveau du temps, tu vois, il fallait compter les quatre. Bah là, du coup, il y a plus Est-ce la qu'un question. petit coup de Chinese, non? Ça passerait bien, hein? Non, t'es perdu pareil. Ouais. T'es perdu en Chine, c'est tout.
Merci, messieurs. Ça, on avance, c'est bien. Les gars, maintenant, ce qu'on fait, vous savez ce qu'on va faire? On va refaire ça. Et vous allez jusqu'à la fin de ce pont avec ton truc a cappella qui ne sera plus a cappella. D'accord. Et alors, Donc, Ben, tu fais ton truc en octave maintenant. Non, fais ton octave maintenant. le thème. Voilà. Le thème, exactement. Voilà. Et on sera bon. On sera bon. Ok? Moi je suis content du résultat final. Le problème avec les musiciens c'est surtout la communication on va dire, parce que des fois on parle, on dit quelque chose, on essaye et ce sur quoi on travaille n'a pas changé, donc des fois ils perdent un peu du temps. Globalement la compo moi je la trouve plus cohérente comme ça. Je pense que globalement on a fait ce qu'on avait à faire. Les idées en tout cas maintenant sont bonnes, eux ils ont l'air satisfaits. Moi je trouve ça plutôt cool. Je pense la cohésion du morceau, je pense que ça on peut encore la bosser pour que ça soit encore beaucoup plus fluide. C'est un groupe recomposé, enfin composé comme ça. C'est pas des mecs qui se sont dit hey, toi t'aimes Metallica? Moi aussi j'aime Metallica. Et toi? Ben moi aussi je connais un mec qui aime Metallica. Venez on fait un groupe et on ferait comme Metallica. Là c'est un mec apparemment, lui il aime, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi. Lui peut-être qu'il aime Metallica, mais peut-être lui qu'il aime les Red Hot. Lui au milieu il aime Meshuggah. Et en fait ils essayent de faire, c'était un peu le melting pot qu'on avait sur l'intro originale du morceau, où chacun voulait faire ce qu'il voulait, bille en tête, et dire non ça c'est mon truc, c'est mon truc, c'est mon truc. Et l'efficacité du morceau a été perdue. Je pense que c'est aussi la production qui a voulu ça. C'est-à-dire, peut-être, je sais pas. Ah, ils sont tous Metallica, attends, on va les disperser, on va prendre. Voilà, c'est ça aussi le côté volontaire, mais aussi intéressant Oui, c'est bien truc, sûr. ouais. Parce que pour nos groupes, si on est ensemble et que ça tient, c'est parce qu'on aime tous la même chose et on veut, enfin, en tout cas, on veut que le projet aille dans la même direction. On n'a pas envie que le batteur se mette en avant pour que le guitariste fasse son petit truc dans son coin. Tu sers l'intérêt commun d'un groupe. Et je pense que là, en 2 jours, tu vas pas prendre l'esprit d'équipe avec un groupe de 2 jours. Je pense que c'est juste ce petit truc-là. Mais après, je sais que dans Dagoba, nous, on ne se prend pas la tête comme ça. Le riff, on le fait tourner 2 fois. Si ça prend pas, c'est un autre riff. We're
Voilà, cet épisode est fini. Alors, vous en avez pensé quoi, les gars? Très content de la journée, très content du groupe, de leur attitude aussi générale. Moi je suis toujours ravi quand je rencontre un groupe au départ qui se soucie un peu des détails techniques et de savoir s'ils vont bien faire ou quoi. Et en fin de journée, après avoir bien travaillé, qui se lâche, transpirant, être bangué de partout. Pour moi c'est l'essence de ce que doit être le métal. C'est pour ça que j'en fais, parce que ça me plaît et je suis content de voir quand d'autres aussi le font, je suis ravi. Ils en ont chié, mais le résultat est là. Ouais. C'est ça quoi, ça a été pénible dans la douleur, mais l'accouchement a été beau. C'était beau. C'est la fin de cet épisode du Metal vs Solament. Et au prochain épisode, les chevelus. Salut! Punchline entre guillemets avec les chorus à la rigueur, histoire d'appuyer certains endroits. Moi j'avais cool, profiter justement de ces voix comme on discutait avant, et puis de faire un truc où on chante plutôt en clean, mais qu'on chante à 3, et puis qu'on vraiment juste des accords, puis qu'on puisse faire une voix, vraiment un truc... C'est putain de cliché, mais... mais ça fonctionne. C'est efficace. Les clichés ça dépend pour qui.